Bonjour. Aujourd'hui, lecture d'extrait de l'ouvrage L'ouverture de l'esprit de Tartang Tulku. Chapitre Conscience. À mesure que nous développons la méditation, progressivement notre conscience augmente. L'esprit se dégage naturellement des états confus et des insatisfactions. Nous atteignons une certaine clarté de méditation, une conscience qui est là, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos pensées. Une fois que nous sommes ouverts à cette conscience, nous trouvons en nous-mêmes de la force et une vraie confiance. Pas une confiance arrogante, mais un sentiment positif, réellement intégré et équilibré. Toutes nos décisions viennent sans effort. Tous nos actes naissent naturellement de cette conscience nourrissante et profonde. L'attention vigilante requiert une observation aiguë, mais doit être dénuée d'interprétation et de jugement fugitif. Pratiquer l'attention vigilante développe notre conscience habituelle jusqu'à son niveau le plus subtil. Avec cette conscience, nous pouvons éviter d'être déséquilibrés par nos pensées et nos émotions. Développer l'attention vigilante nous donne la possibilité de dépasser notre façon de penser dualiste ordinaire. Nous avons peut-être une idée de la non-dualité, mais elle n'aide pas spécialement à aller au-delà du dualisme, car même le concept de non-dualité nous sépare de l'expérience. Ainsi, le concept de non-dualité renforce en fait notre cadre de référence dualiste. Quoi que nous pensions ou fassions habituellement, nous sommes dans une idée, dans un cadre de pensée. Notre conscience est limitée. Nous demeurons à ce niveau de compréhension jusqu'à ce que vienne le moment où nous entrons en contact avec une conscience plus vaste qui ne se préoccupe pas de sujets ou d'objets. Une conscience au-delà de notre compréhension cognitive. Cette conscience est la meilleure de toutes les protections. Grâce à elle, notre être tout entier se protège naturellement. Même les sentiments élevés de félicité qu'il est possible de ressentir dans la méditation et qui peuvent être une ouverture positive, deviennent facilement des obstacles si nous les considérons comme des objectifs de notre méditation. Quand ceci arrive, nous avons tendance à oublier la totalité de l'expérience en la décomposant en détails qui sont familiers à notre esprit. C'est utile de se rappeler ceci. La conscience que nous cherchons, que nous recherchons, viendra finalement. Tout ce qu'il faut faire, c'est cesser de nous accrocher et laisser s'en aller même les belles expériences. Ne pensez pas à elles, n'attendez rien. Laissez-les simplement être, regardez-les naître, se manifester et disparaître. Le degré de concentration s'approfondit à mesure que le besoin de saisir et de discriminer s'estompe. Chaque pensée possède un noyau d'énergie, un centre de puissance et de conscience que nous pouvons facilement trouver une fois que nous mettons de côté les idées de faire, d'accomplir. L'énergie présente dans ce centre s'ouvre tout simplement. Ceci est être. Être ne demande pas d'amélioration, pas d'action, ni de mouvement. Être n'est ni passé, ni futur, ni même présent. Être dans l'unité,
avec chaque situation, nous permet de répondre dans une harmonie totale. Notre conscience est dynamique. Elle nous équilibre d'une façon qui permet à toutes nos énergies de circuler librement, fluidement. Cet état détendu de méditation nous fait entrer dans la pleine richesse et la profondeur de l'expérience. C'est la beauté d'être et son potentiel.